Bonjour à tous, bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Le grand public ne vous connaît pas encore très bien, mais ça pourrait très vite changer parce que vous êtes le porte-parole officieux de la campagne d'Alain Juppé pour les primaires de l'UMP. Alain Juppé qui vient de passer en tête, qui est en avance dans ses primaires. Pour quelle raison? Il rassure? D'abord, vous savez, je regarde les sondages avec une grande prudence et une grande sérénité. Il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont meilleurs. Quand ils sont moins bons, je reste calme. Au premier tour, il est en tête. Oui. Bah, écoutez, tant mieux. Moi, ça me réjouit. Mais encore une fois, je sais qu'un bon sondage ne fait pas une bonne élection. Donc, la primaire, c'est en 2016, à la fin de l'année. La présidentielle, c'est en 2017. Il y a beaucoup de choses à faire avant, beaucoup de choses de fond, beaucoup de choses sérieuses. Et il ne faut pas s'énerver sur les sondages, même quand ils sont bons. Il a pourtant été le mal-aimé des Français. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, j'ai volontiers envie de vous dire, pas lui. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, un certain nombre de ces données propres, de ces caractéristiques, de ces qualités et de ces défauts sont devenus, avec le temps, en fait, des qualités. Le fait qu'il soit peut-être un peu têtu parfois, le fait qu'il ait choisi une ligne politique de rassemblement, alors même que dans son camp, parfois, on lui disait que c'était pas la bonne stratégie. Alors lui, son idée, c'est de s'allier avec François Bayrou. Non. Son idée, ils ont d'excellentes relations avec François Bayrou, mais la stratégie politique d'Alain Juppé ne reporte pas. Très clairement, si Alain Juppé est désigné, je ne serai pas candidat. Oui, mais la stratégie politique d'Alain Juppé, elle ne repose pas sur François Bayrou. Ils ont tous les deux d'excellentes relations, c'est vrai, d'estime. Ils sont voisins, hein. Vous savez, il y en a un qui est à Pau, l'autre qui est à Bordeaux. Ça, c'est des régionaux de l'étape. Ils ont une histoire personnelle qui est d'ailleurs assez proche à certains égards. Mais enfin, ni l'un ni l'autre ne sont dans une logique d'alliance. Ce qui est vrai, c'est que Alain Juppé a toujours dit, et je crois dira toujours, que la seule condition, pas simplement pour gagner, mais pour ensuite gouverner, c'est d'avoir l'union la plus large entre la droite et les centres. Cette ligne politique, il n'en démord pas. Même si elle n'est pas toujours facile à tenir, il n'en démord pas. Et quand il dit ça à l'UMP, il est sifflé. Et quand il dit ça à l'intérieur d'un meeting, il est parfois sifflé, il est parfois contesté. Y compris à Bordeaux. Oui, mais écoutez, c'est pas parce que... Encore une fois, quand on croit quelque chose, et c'est une de ses qualités, eh ben, il faut le dire, il faut l'assumer. Et je pense que, même si ça déplaît à certains, cette capacité qu'il a à dire « c'est la ligne politique que je choisis parce que je crois qu'elle est bonne et je continuerai à le dire », je pense que ça, aux yeux des Français, c'est perçu comme une qualité. Et ça l'est d'autant plus que c'est ce qui se passe partout en France. Si la droite a obtenu d'excellents résultats aux élections départementales ou aux élections municipales, c'est bien parce que partout, elle a appliqué la stratégie prônée par Alain Juppé, enfin prônée par ceux qui sont en faveur du rassemblement. Au Havre, en Seine-Maritime, nous avons gagné le département. Nous avons gagné beaucoup de cantons au Havre. Nous les avons gagnés parce que nous avons fait l'union dès le premier tour, dans une logique claire, pas dans une logique de compromission, mais dans une logique claire. Et donc cette stratégie, elle est gagnante, et c'est la stratégie que propose Alain Juppé, et c'est celle qui est mise en pratique partout. En 2017, Alain Juppé aura 72 ans. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'il ne faut pas renouveler la classe politique, comme le dit par exemple Bruno Le Maire? Vous savez, les seules personnes qui sont habilitées à répondre à cette question sont les Français, par leur vote. Parfois, ils choisissent des visages nouveaux, et c'est très bien ainsi. J'en ai directement bénéficié. J'ai été élu maire du Havre au premier tour en 2014. Je n'étais pas très connu. J'imagine que c'était un souci de renouveau qui animait les Havrais quand ils se sont exprimés. Mais ils ont aussi peut-être envie, sur certaines fonctions, de bien connaître ceux qu'ils élisent, d'en connaître les qualités, et peut-être aussi les défauts, en tout cas de les connaître complètement. Et peut-être que l'élection présidentielle, en 2017, elle donnera envie aux Français de choisir quelqu'un qu'ils connaissent bien et qui leur semble apte à être président de la République. Nicolas Sarkozy veut changer le nom de l'UMP, il veut l'appeler les Républicains. Ça ne paraît pas vous satisfaire beaucoup? D'abord, soyons clairs. Nicolas Sarkozy, il a été élu président de l'UMP, il a été bien élu président de l'UMP, en disant un certain nombre de choses, dont le fait qu'il voulait transformer les statuts de l'UMP et qu'il voulait changer le nom. Il avait donc un mandat pour le faire, il est parfaitement légitime à proposer une transformation des statuts et un changement de nom, je ne le conteste en aucune façon. Sur les statuts, il a très bien organisé les choses avec une commission d'organisation et il a fait une proposition de nouveaux statuts qui est une bonne proposition, que je voterai sans hésiter, qui me semble parfaitement admissible, qui est d'ailleurs assez largement dans la continuité de ce qui existait avant, j'ai pas de problème avec ça. Sur le nom, il propose un nouveau nom, très bien. Il propose le nom Les Républicains. Moi, je ne trouve pas ça excellent.
Mais d'abord, c'est mon avis à moi. Comme je suis membre d'un parti politique qui prône la liberté d'expression, j'ai le droit de le dire avant le vote. Je ne suis pas dans une logique d'opposition. Ce sera jeudi, le vote. Ce sera jeudi et vendredi. Le congrès aura lieu samedi. Et peut-être que l'UMP aura le nouveau nom Les Républicains. Encore une fois... Mais Les Républicains, c'est un nom qui appartient à tout le monde. D'abord, le terme républicain, il me va parfaitement. Je me sens très profondément républicain. D'ailleurs, les partis de droite et du centre ont très souvent fait référence à la République. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais la gauche aussi, ce que je trouve un peu dommageable, c'est que dénommer un parti les Républicains donne à ce parti le côté exclusif. Les Républicains sont à l'UMP et pas ailleurs. Or, je pense que la République, c'est justement quelque chose qui permet à des gens qui ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire, qui n'ont pas forcément la même vision de l'intérêt général, de se réunir dans quelque chose de plus large qu'eux-mêmes. C'est ça la République. En tout cas, c'est aussi ça la République. Moi, je ne dénie pas, en aucune façon, à un certain nombre, et aux membres du Parti Socialiste ou aux élus du Parti Socialiste, le fait qu'ils soient eux aussi des Républicains. Je ne dénie pas à l'UDI le fait qu'ils soient des Républicains. Pardon ? Est-ce que vous le déniez au Front National ? Non, parce que je ne crois pas qu'on soit dans le monde politique, et je pense que c'est très malsain, à s'envoyer des invectives ou à des « Ah bah vous êtes un vrai Républicain, puis vous n'êtes pas un vrai Républicain ». On est dans le jeu démocratique, on a un attachement à la République, et ce sont les électeurs qui choisissent leurs élus en fonction de leur programme. Moi, je ne suis pas là pour donner des brevets de « vous êtes républicain, vous ne l'êtes pas ». Non, c'est pas bien, vous ne l'êtes pas. Je ne pense pas d'ailleurs que les Français aient envie de ça. Je pense que la République, c'est quelque chose qui se partage et qui ne supporte pas l'accaparement. Et donc voilà, je trouve que ce n'est pas le meilleur nom possible. Je l'ai dit, je le dis très clairement, très tranquillement, sans être agressif, en étant plutôt mesuré. Mais c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui a dit que l'objectif de son retour en politique, c'était de créer un parti moderne, adapté au XXIe siècle, dans lequel on se sentait bien et dans lequel on était libre de s'exprimer. Alors voilà, je fais usage de cette liberté. Sur le fond, quelle est la différence entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ? Je pense qu'elles apparaissent de façon assez évidente à beaucoup. Elles reposent sur quoi, ces différences ? D'abord, il y a probablement beaucoup de choses sur lesquelles ils sont d'accord. Et ils ont travaillé ensemble depuis longtemps. Donc on peut commencer par dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont d'accord. Les différences, elles sont sur quoi ? Elles sont probablement en matière de personnalité. Ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même construction personnelle. Et puis aussi probablement en matière de programme. On l'a vu sur des stratégies politiques. On le verra peut-être demain sur des sujets de fond. J'espère d'une certaine façon qu'on le verra. Il y aura une grande primaire ouverte à la fin de l'année 2016 qui permettra à 4 millions de Français, je l'espère, de choisir son candidat. Alors, on n'est pas dans un concours de beauté. Il faut qu'il y ait des différences de fond entre les candidats. Et il y en aura. Elles s'exprimeront, je l'espère, de la façon la plus claire pour que les Français puissent en conscience choisir le meilleur candidat. Alors peut-être ce sera le meilleur d'entre nous, mais en tout cas le meilleur candidat pour 2017. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. Dans quelques instants, avec Laurence Ostolaza, nous regarderons de près une étude américaine qui a dénombré 7 critères pour que vous soyez heureux.